Donc il nous a été confié pour cette deuxième table ronde un très beau thème, pas facile mais très beau, celui du pluralisme religieux et des lectures du Coran. Donc pour cela, nous entendrons 5 personnalités reconnues à divers titres de la communauté musulmane. D'abord, Cheikh Khaled Bentounès, vous êtes le guide spirituel de la Tariqa Alaouia, le président fondateur des scouts musulmans, et votre rencontre, Dominique Régnier l'a rappelé tout à l'heure, est à l'origine de ce travail sur les valeurs de l'islam. Éric Geoffroy, bonjour. Vous êtes islamologue à l'Université de Strasbourg, spécialiste du soufisme, et vous êtes l'auteur de la première note, que j'ai là, Le pluralisme religieux en islam ou la conscience de l'altérité. D'où votre présence parmi nous. Et vous êtes aussi le coordinateur donc, et le directeur scientifique de cette série. Bruno Guiderdoni, vous êtes le directeur général de l'Institut des hautes études islamiques à Lyon. Bariza Chiari, vous êtes sénatrice de Paris et auteur de la note numéro 4, Le soufisme, spiritualité et citoyenneté. Et enfin, Tarek Obrou, vous êtes donc imam de la Grande Mosquée de Bordeaux, théologien, et auteur de la note numéro 2 sur le Coran, clé de lecture. Voilà. Donc, pour aborder ce thème du pluralisme religieux et des lectures du Coran, je voulais commencer par une question simple en apparence, mais vous me direz comment vous y répondrez. Pourquoi sent-on aujourd'hui dans le monde musulman, dans une partie du monde musulman, une telle peur du pluralisme, que ce soit en interne ou en externe, vis-à-vis des autres cultures et religions? Donc cette question de la peur, je voulais la poser d'abord à Bariza Chiari. Bien, merci. D'abord, remercier la Fondapol et Dominique Régnier pour ce travail remarquable qui, pour une fois, positive. Et c'est tellement rare que ça mérite d'être souligné. Donc, merci à Dominique Régnier. Sur cette question, d'abord dire, et puis d'autres, des intervenants, éminents intervenants et des érudits qui sont sur cette table ronde pourront vous parler davantage du pluralisme et de l'altérité en islam. Mais ce qui est certain, c'est que le pluralisme et la diversité est un des fondements de l'islam. Et les sciences islamiques se sont développées, bien évidemment, dans le pluralisme de la pensée et des divers points de vue. Alors aujourd'hui, pourquoi y a-t-il cette peur du pluralisme? Alors il y a des raisons qui sont endogènes et des raisons qui sont exogènes. Alors je vais partir, comme l'a fait Ahmed Bouyerden, d'un vécu récent. J'ai été membre de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes. Et je suis rentrée dans cette commission d'enquête avec des idées simples, vraiment des idées simples. Et qu'on pouvait arriver à la radicalisation et après sauter le pas que parce qu'il y avait tous les mots en action, discrimination, ghettoisation et radicalisation. En fait, au fur et à mesure des travaux, je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi simple que ça. Et que ces idées simples étaient très simples, voire fausses. Et on a découvert au fur et à mesure des auditions qu'il y avait ce qu'on peut appeler une humiliation des musulmans du monde, parce qu'on ne s'expliquait pas pourquoi finalement il y avait des djihadistes qui partaient de France, qui partaient de Belgique, qui partaient des États-Unis, d'Australie et d'ailleurs. Et donc le constat qui a été fait, c'est une humiliation des musulmans de France qui tient au fait aux stratégies hasardeuses des Occidentaux dans le monde musulman. Et ces stratégies hasardeuses ont amené la destruction de la Libye, la destruction de l'Irak, la destruction de la Syrie. Et dans l'ADN du musulman, il y a certaines beautés de la civilisation musulmane qui tiennent aux empires omeyyades et abbassides. Et quelque part, c'était tuer une deuxième fois cette civilisation magnifique. Et donc cette humiliation est une des bases, si vous voulez, de cette radicalisation
Et quand on est radical, on ne va pas vers l'autre. Il y a une forme d'enfermement qui fait qu'on ne peut aller vers l'autre. Alors ça, c'est une explication qui est une explication endogène. Il y a l'explication interne à l'islam et les différentes difficultés que vit l'islam en ce moment. Et ces difficultés tiennent à ce que le juridisme, finalement, l'a emporté sur la spiritualité, et la spiritualité qui est la vocation première de l'islam. Et ce juridisme, il tient finalement dans des choses vraiment basiques, qui est c'est halal, c'est haram, c'est licite, c'est illicite. Et le fait de réduire l'islam, pour certains, à ces notions basiques, fait qu'on réduit les textes scripturaires de l'islam à un code pénal. Et ça le réduit considérablement. Le fait que, de plus, dans cette montée de l'intégrisme qu'on voit et du fondamentalisme, parce qu'on voit bien les ennemis de ce fondamentalisme, il y a 3 ennemis. Il y a les femmes, il y a la liberté, et il y a les femmes, la liberté, et puis comment dire, pardon ? Oui, la mystique, oui, effectivement. Les femmes, ils les voudraient habillées de noir des pieds à la tête, parce que pour eux, les femmes, c'est finalement la non-existence. La liberté, parce qu'ils sont finalement dans une prison intérieure. Et l'ordre également, parce qu'en sapant les fondements des États, ils prospèrent. Là où les fondements des États sont abaissés, ils prospèrent. Et la mystique, bien évidemment, parce que la mystique et la spiritualité ont vocation à être ouverts vers l'autre. Et donc, à partir du moment où on a des éléments endogènes, des éléments exogènes, qui font que d'un côté, il y a un resserrement vers l'identitaire, vers soi-même, on n'est pas tenté d'aller vers l'autre. Et le pluralisme, bien évidemment, en prend un coup. Et quand, par ailleurs, tout ça forme des fondamentalismes et des intégristes, alors là, de plus, il y a des raisons supplémentaires de ne pas aller vers l'autre. Et donc, le pluralisme, qui était la règle en islam, la diversité, qui était un des fondements de l'islam, eh bien, commence à s'amenuiser. Et on retrouve un islam, rabougri. Et des gens s'élèvent, et nous nous élevons, justement, contre cet islam-là. Nous voulons retrouver cette dimension spirituelle qui est encore une fois la vocation première des religions et de l'islam en particulier. Des pistes, voilà, pour retrouver ce pluralisme. Éric Geoffroy, est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que aussi derrière ce rejet, ces différentes formes de rejet qu'on voit, est-ce que vous mettez aussi de la peur, en fait, derrière le rejet du pluralisme? D'abord, je voudrais remercier bien sûr Fondapol, puisque j'ai collaboré, j'ai eu le plaisir de collaborer, parfois la souffrance, il faut le dire. C'est pas facile de travailler au quotidien sur des articles. Et remercier en particulier Anne-Catherine Fleury, qui a effectué un travail remarquable. C'est pas seulement au jour le jour, mais heure par heure. Alors, revenir comme sur ces fondamentaux. Il y a une amnésie idéologique entretenue, sciemment entretenue par les courants que l'on connaît, sur cet universalisme de l'islam. Il faut comme le rappeler, l'islam ne se conçoit pas sans pluralisme. Au point que ça a même étonné, frappé, gêné certains commentateurs du Coran. Je prends par exemple très rapidement le verset 5,48 que je vais citer en partie. À chacun de vous, nous avons accordé une méthode et une voie. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait. Cherchez à vous surpasser les uns les autres dans les œuvres de bien. Votre retour à tous se fera vers Dieu. Il vous éclairera alors au sujet de vos propres différends. Les versets qui précèdent, donc c'est Sourate 5, verset 48. Les versets qui précèdent, 44 et 46, qualifient la Torah et l'Évangile de guidance et de lumière. Et on voit que certains commentateurs historiques donc, du Coran étaient gênés par cette ouverture. Je prends cette parole du prophète. Le prophète dit, moi y compris, donc moi étais le dernier prophète, il y aura eu 124 000 prophètes dans l'humanité. 124 000 prophètes. Or, seulement 27 sont mentionnés dans le Coran. Où sont les autres?
où sont les autres? Ils sont à l'échelle de l'humanité. Et c'est pour ça que certains ulama ont dit que Bouddha, il y a des allusions au fait que Bouddha était un prophète dans l'économie, dans la perspective coranique, islamique, etc. Et beaucoup d'autres. Donc, ce sont des évidences que l'on a enfouies. Et qu'est-ce que veut dire le terme kufr? On traite les gens de kuffar, et souvent on traite certains musulmans traités, donc les non-musulmans de kuffar. Le kufr, c'est enfouir la vérité. Je ne vais pas la voir. Et c'est la peur qui nous, malheureusement, et ça, le grand poète soufi Rumi en parle. Il dit, si le monde subsiste dans son irréalité, et là on rejoint un peu la physique quantique, dans son caractère illusoire radical, parce que l'être humain ne veut pas se réaliser spirituellement. Si l'être humain se réalise le seul réel, qui est donc le principe divin, on va dire, pour tous, eh bien, à ce moment-là, ce monde d'inanité disparaîtra. Et nous saurons alors que nous saurons que nous sommes divins. Parce que les musulmans n'osent pas dire qu'ils sont divins. En islam, il n'y a pas de péché originel. Donc, vous voyez, ce pluralisme, je reviens bien sûr à votre question, il est inscrit dans les gènes de l'humain. Et tout musulman, en vertu de c'est pas un concept, c'est une évidence, qui a un nom, c'est la fitra, c'est-à-dire la nature pure et originelle selon laquelle tout ce qui a été créé, de l'être humain aux anges, à la plante, au minéral, vient de Dieu, à une nature pure. Donc, la peur, en effet, c'est la peur qui comprime, qui rabougrit, comme l'a dit de manière très claire en fait Bariza. Et alors là, c'est pas lié, bien sûr, à l'islam en tant que tel. C'est civilisationnel. C'est vrai qu'il y a eu ce premier miracle de l'islam, c'est-à-dire cette ouverture première, cette audace des salafs. J'insiste sur ce mot. Pourquoi? Parce que le salafisme, déjà depuis un siècle ou deux, et actuellement, nous dit, voilà, nous voulons revenir à l'islam premier des salafs, c'est-à-dire les premières générations de musulmans. Mais connaissent-ils ce qu'ont vécu les salafs? Il n'y a pas plus ouvert à toutes les civilisations, à toutes les cultures, à toutes les religions que ces salafs. Au point que les califes ont dit, à un moment, bon, ça va, bon, stop, on arrête. Une centaine d'écoles théologiques, une vingtaine d'écoles juridiques. Donc le pluralisme était là. Mais la peur de la gestion, bien sûr qu'il fallait gérer tous ces peuples qui entrent en islam. Très vite, en 70 ans, l'islam est de l'Espagne jusqu'à la Chine et l'Inde. Alors on comprend le souci donc, de gestion, de normativité, évidemment, mais à un moment, et c'est le moment actuellement, en effet, il faut redécouvrir. Oui. Et qu'est-ce qui, dans le moment actuel, crée la mondialisation. Cette peur ou cette panique même? La mondialisation, c'est une ruse divine. C'est-à-dire, ce qu'on en voit, c'est cette mondialisation, en effet, dans ses aspects dévoyés, de dire qui dévoie l'humain et qui mercantilise l'humain. Ça, c'est bien sûr l'aspect négatif. Mais il y a cette mondialisation de l'esprit et qui apparaît de plus en plus ici et là. Toute religion confondue, tout humanisme confondu. Et on est dedans, on le voit, pour ceux qui sont en lien avec telle ou telle force, je veux dire, force humaine, force spirituelle, ici ou là, on voit ces initiatives. On voit cette présence. Il y a une présence qui est là, une présence qui est positive, et ce n'est pas utopique. Ce n'est pas de l'utopie gratuite. Non, non, c'est revenir aux fondamentaux. Alors, on peut être en effet en islam, non pas fondamentaliste, mais fondamentiste, bien sûr. Alors, vous voulez revenir au salaf, vous voulez revenir au fondement. Alors, allons-y. Alors, ouvrez le texte. Alors, on verra pour les pistes ou les solutions, entre guillemets, dans la deuxième partie. Déjà, sur ce constat actuel, Tarek Oubrou, je vous vois prendre des notes et je suis sûre que vous avez des choses à dire sur les racines de cette peur actuelle. Voilà, à la fois sur le pluralisme, on a bien dit entre musulmans, on voit bien qu'il y a aussi des tensions entre musulmans et aussi vis-à-vis de l'extérieur. Je suis d'accord sur les analyses qui ont été avancées par mes prédécesseurs.
je voudrais peut-être m'inscrire dans la complémentarité dans l'analyse et de dire, premièrement, que le pluralisme est un fait au Moyen-Âge et aujourd'hui. Il y a un pluralisme ethnique, pluralisme culturel. Le monde musulman dont on parle est traversé par des régimes politiques pluriels, des émirats, des royaumes, des théocraties, des démocraties, mais également traversé par le sunnisme, le chiisme, par le malikisme, le hanafisme. Donc le monde musulman est en effervescence plurielle d'une certaine manière. Ce peut-être dont souffre, je dirais, la pensée musulmane contemporaine, c'est la reconnaissance de l'autre. Mais la diversité est là. Le problème est comment l'assumer? Comment repenser une théologie, un droit canon qui a été concepté dans une logique de dominance? L'islam est né avec la logique de l'État et de l'Empire, et donc toute la théologie, tout le droit canon a été forgé pour les musulmans. Il parlait avec les musulmans dans des situations où le minoritaire était toléré parce que la civilisation musulmane est dominante. Ce qui se pose comme problème pour nous, ne sont plus dans ce paradigme de dominance et de civilisation unie, mais fragmentée. Et nous sommes dans une identité, pour dire les choses crues, nous sommes dans une identité vulnérable et frustrée. Ce qui ne permet pas toujours à la pensée musulmane de se penser dans la sérénité et de revoir notre copie théologique et de penser le statut de l'autre dans un paradigme d'intrication où notre humanité est désormais fractale, où le tout est dans la partie, où le monde est dans le quartier. Comment repenser la théologie de l'altérité? C'est toute une refonte complète de la pensée théologique. Le salafisme, critiqué par Geoffroy, bien sûr, c'est un salafisme qui n'est pas un retour au message, mais un retour à la reproduction de l'histoire. Et on confond le message avec l'histoire. Il y a des gens qui veulent reformuler le message ici maintenant, et il y a ceux qui veulent reproduire de l'histoire. Donc leur salafisme, c'est de reproduire ce que les salafs, c'est-à-dire les ancêtres, ont interprété à leur époque. Et donc il y a une confusion entre la logique d'une religion et la logique de l'histoire et de la civilisation. Le temps de l'histoire n'est pas le temps du politique, n'est pas le temps de la civilisation. Et donc il faut faire une sécularisation, sans sortie de l'islam bien sûr, qui sépare l'expérience historique et la pensée théologique universelle. À ne pas confondre le principe actif du message islamique avec l'excipient culturel historique qui a permis la réception et la transmission de celui-ci. C'est l'équation nodale que la pensée musulmane aujourd'hui doit résoudre. D'accord. Alors, pour continuer toujours sur cette question du pluralisme, mais aller vers celle des lectures du Coran, vous nous dites tous que ces lectures, elles ont toujours été plurielles depuis le départ. Et pourtant, aujourd'hui, on sent que cette idée n'est plus si simple, n'est plus acceptée de manière aussi générale. Alors, Bruno Guiderdoni, vous m'avez dit que c'était une des questions difficiles, mais je vais quand même vous la poser. Comment, avec quels arguments est-ce que vous répondez à un musulman qui considère votre lecture du Coran comme illégitime ou erronée? C'est effectivement une question difficile. Il faut apprendre à gérer notre diversité interne qui a toujours existé, comme on l'a entendu. Et le prophète lui-même, sur lui la paix et la bénédiction de Dieu, parlait à ses compagnons selon leur degré de compréhension. Il ne parlait pas de la même façon à des érudits et à des bédouins qui venaient du désert. Et chacun a cru détenir l'intégralité de la vérité alors qu'il avait une parcelle de la vérité, d'où l'origine de toutes les écoles de pensée, de toutes les écoles juridiques, où chacun a cru être l'héritier exclusif finalement de la vérité, vérité exclusive de la vérité des autres. Et c'est ça la grande difficulté. Alors il y a eu des périodes dans l'histoire de l'islam où cette diversité a pu être gérée de façon constructive. C'est-à-dire la grande période des califats omeyyades et surtout abbassides, même s'il y avait déjà à l'époque des conflits violents et de la fitna, de la division à l'intérieur des musulmans. Mais il faut juste trouver les mots pour rappeler cette
ouverture, cette pluralité. Moi, je suis très sensible au fait que le Coran soit révélé au nom du Dieu d'amour et de miséricorde. Hein. Bismillahirrahmanirrahim. C'est une phrase qui se trouve au début de chacune des sourates du Coran, sauf une, mais il y a une autre formule qui complète en fait la miséricorde de Dieu. Et cette formule est en fait un rappel de la clé herméneutique de lecture, hein, la clé de lecture du Coran. D'ailleurs, il y a eu un débat pour savoir si cette formule faisait partie du texte coranique ou n'en faisait pas partie. C'est parce que le principe de lecture est à la fois dans le texte et en dehors du texte. Et c'est comme ça qu'on doit approcher le texte. Le texte n'a de sens que par rapport au nom de Dieu, l'unique, et le Dieu d'amour. Hein. Et ce Dieu d'amour, effectivement, ne cesse de se révéler aux êtres humains selon les nécessités du temps. Hein. Éric Geoffroy a rappelé les versets du Coran où finalement Dieu ne cesse de se révéler en adaptant son message aux oreilles des peuples auxquels il s'adresse, parce que les humanités sont différentes, et cette différence entre les humanités est le résultat de la miséricorde de Dieu. Donc il faut apprendre à gérer la pluralité des interprétations, et de tout temps il y a eu des littéralistes. Ça a existé, des gens qui croient être le plus fidèles au texte, alors que le littéralisme lui-même est une forme d'interprétation du texte, et la forme la plus basse. Hein, et croire que le texte divin, croire que le texte du Coran est divin, c'est justement ne pas le renfermer sur lui-même et le limiter à une interprétation seulement. Alors à partir de ce littéralisme, il y a des courants de pensée ou de pensée très sommaires qui ont fait le lit de la radicalisation telle que nous la voyons actuellement, qui ont donné le logiciel en quelque sorte pour la violence actuelle. Et malheureusement, on a peut-être le sentiment en Occident qu'on a basculé dans l'irrationalité la plus totale, que les courants les plus violents que nous voyons actuellement à l'œuvre au Moyen-Orient sont des courants qui refusent complètement la rationalité. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est une sorte d'aboutissement pathologique d'une rationalité close sur elle-même, où à partir d'un certain nombre de principes considérés comme indiscutables, on fait tourner la manivelle juridique pour arriver à des conclusions qui sont également indiscutables. Et c'est finalement la définition d'un système totalitaire où tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire, tout ce qui n'est pas obligatoire est interdit, et où on est impardonnable de ne pas faire ce qui est considéré comme devant être fait, parce que c'est rationnel. C'est donc là, c'est finalement une clôture rationaliste du champ religieux, alors que la religion est avant tout un cheminement ouvert. Ça a été dit à plusieurs reprises par les intervenants. La religion, c'est ce qui doit nous amener à comprendre le mystère du monde, qui est aussi le mystère de notre propre humanité dans le monde, et ce n'est pas quelque chose qui est clos sur soi-même. Et malheureusement, en discutant dans les nombreuses conférences auxquelles je participe, je vois souvent des jeunes qui sont à la recherche d'un point de référence, et comme ils arrivent finalement vers ce point de référence avec une formation rationnelle pas très aboutie, ils croient trouver leur aboutissement intellectuel dans un système complètement clos sur lui-même. Et c'est un refus du mystère, un refus du mystère de la réalité qui conduit vers ce genre de fermeture sur lui-même. Alors, moi, j'ai fait une conférence il y a quelques jours à Lyon, et j'ai été interpellé par un jeune musulman dans la salle qui a levé la main et dit « Voilà, vous êtes scientifique ?» parce qu'à mes moments perdus, je fais de la recherche scientifique aussi, en sciences dures. Hein. Vous êtes scientifique, comment se fait-il que les scientifiques, quand ils deviennent religieux, sont intéressés par la mystique ? Alors qu'il y a des choses vraiment plus sérieuses que la mystique dans la tradition islamique. Le fiqh, hein, on sait vraiment que tout est rationnel, tout est clair. Mais je dis, mais justement parce que je suis scientifique, hein, j'ai quand même un petit peu appris l'histoire de la pensée, j'ai un peu appris l'histoire de la raison, je sais qu'on est passé de la raison dogmatique à la raison critique, je sais qu'à l'intérieur même de la science sont maintenant identifiées les limites de l'investigation scientifique, et qu'il faut donc peut-être poursuivre l'aventure humaine vers d'autres chemins tout en acceptant la raison, mais en dépassant cette raison. Et c'est, à mon sens, la définition de al-aql dans le sens coranique du terme, c'est-à-dire la pratique de la raison et la sagesse de savoir jusqu'où la raison peut aller pour décrire le monde et décrire notre humanité. Alors, c'est évidemment un défi considérable. On est dans un abaissement de la pensée islamique, mais peut-être dans un abaissement de la pensée humaine aussi, devant un monde de plus en plus complexe,
où on est tenté de refermer la vérité sur des systèmes clos qui sont exclusifs les uns des autres. Et moi, je pense fondamentalement que le réel nous échappe, que le réel n'est pas descriptible en termes de logique du tiers exclu, de logique aristotélicienne. Je pense que la science commence à le montrer, que les mathématiques montrent qu'il y a plus de vérité dans les mathématiques que de vérité démontrable. Et donc, c'est cette ouverture vers le mystère, vers l'impalpable, vers notre propre humanité, qui est, à mon avis, la clé, et je termine par là, d'un dialogue interreligieux et intrareligieux dans lequel le pluralisme pourra être enfin reconnu et dans lequel nous pourrons construire ensemble les solutions pour affronter les grands problèmes de l'humanité du XXIe siècle, qui ne sont pas, malheureusement, les problèmes du radicalisme, etc., qui apparaissent évidemment sur le devant de la scène. Les grands problèmes de l'humanité, c'est comment, dans la diversité des cultures et des peuples, nous allons pouvoir vivre ensemble sur une planète dont les ressources s'épuiseront au XXIe siècle. Ça va provoquer un changement radical de notre société mondiale, et toutes les cultures, toutes les religions doivent se préparer à ce changement dans le cadre d'une grande pédagogie spirituelle, éthique et citoyenne. Et c'est ça le véritable enjeu de société. Et l'interprétation que nous pouvons faire de l'islam au XXIe siècle doit prendre en compte cet enjeu qui est un enjeu mondial. D'accord, merci beaucoup. Cher Khaled Bentounès, nous ne vous avons pas encore entendu, mais pour vous aussi, la question de la pluralité des lectures du Coran est une question importante. Voilà, comment est-ce que vous l'abordez? Et vous aussi, comment est-ce que vous défendez, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais votre lecture à vous, comment est-ce que vous répondez à ceux qui la jugent illégitime ou plus pertinente aujourd'hui? D'abord, ils ont le droit de la juger illégitime s'ils le veulent. Il y a pour moi, il n'y a aucun problème. Le seul inconvénient, c'est qu'ils permettent qu'elle existe. Dieu merci, comme ceux qui viennent de parler avant moi, ont tous mis le doigt sur quelque chose qui, aujourd'hui, est importante. C'est que cette religion qu'on appelle l'islam, ou ce message qu'on appelle l'islam, qui dépasse un petit peu le fait religieux, puisqu'il est culte, culture et spiritualité. On ne peut pas seulement le rétrécir au niveau religieux ou juridique. C'est d'abord le Coran, la première sourate, elle s'appelle l'ouverture. Je crois que nous, on est dans une lecture ouverte. Et dans cette lecture ouverte, chacun va puiser selon sa propre, je dirais, conviction, ou honnêteté, ou sincérité. Pour les uns, les radicalistes, les littéralistes, tout ce qu'on veut, vont plutôt interpréter le Coran à leur façon. Pour les gens qui sont des spirituels ou des philosophes, mais chacun a droit à puiser et à nourrir sa conscience ou sa raison par rapport à sa quête. Le problème, c'est quand une religion n'est plus une religion et elle devient une idéologie politique. Là, ça change du tout au tout. Nous sommes plus dans le même registre. Nous parlons plus d'un message. Nous parlons d'un système. Et d'un système qui est exploité par une intelligence prétendument religieuse qui prétend détenir la vérité au nom de qui? Au nom certainement d'une légitimité, d'une fausse légitimité, et ça depuis un certain temps. Mais tous des systèmes politiques sont construits sur cette illégitimité de pouvoir. Comment voulez-vous qu'ils renoncent aujourd'hui à cette interprétation? Puisqu'elle fait asseoir des régimes entiers. Donc il y a une remise en question. La chose à laquelle on touche aujourd'hui, c'est une chose qui ébranle, si
si on a la chance dans ce pays de pouvoir abriter cette conscience d'une réforme musulmane, dans cette pluralité, dans cette laïcité, dans cette diversité, alors oui, on pourra apporter à l'humanité qui est en pleine mutation, parce qu'aujourd'hui, que ça soit dans l'islam, dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'hindouisme, le bouddhisme, ou partout, l'humanité est au seuil d'un changement, d'une quête, d'une nouvelle quête. Nous sortons d'un âge pour aller vers quelque chose qu'on ignore encore, mais où chacun de nous doit être invité à y participer pour construire cette nouvelle demeure, pour construire ce nouveau idéal, cette nouvelle dimension recherchée, notamment par nos jeunes qui se radicalisent, faute de pouvoir trouver un idéal qui cadre avec leur quête intérieure et qui sont pris, malheureusement, dans ce piège juridico-politico-religieux qui les enferme et qui leur donne une pensée toute prête, donc une religiosité toute prête, une pensée toute prête, et qui les invite en plus à jouer le premier rôle, le rôle du héros légendaire, ce héros de la vérité, celui qui porte l'étendard de la vérité dans un monde de corruption, dans un monde qui invite juste à une consommation de plus en plus effrénée et qui se base sur des illusions qui nous consument, mais qui ne nous donnent pas de réponse sur l'essentiel de nous-mêmes. Bien, merci beaucoup. Vous avez tous un peu décrit des symptômes de cette crise à la fois religieuse, on sent, intellectuelle, politique, sociale. Vous avez parlé de clôture, d'enfermement, de juridisme, aussi d'humiliation. Alors, est-ce que dans cette deuxième partie, on peut essayer d'aller un peu se tourner vers l'avenir et d'identifier des leviers de changement? Peut-être je peux commencer par vous, Tarek Oubrou. Vous avez dit qu'il fallait refonder une théologie de l'altérité. Comment fait-on? Écoutez, on revient toujours à ce concept de l'ikhtilaf, la diversité que le Coran reprend souvent. C'est un texte qui fait l'éloge de la diversité biologique, puisqu'il considère que l'espèce humaine est une communauté animale, entre autres. Umamun amthalukum, pour reprendre un passage du Coran. Donc il nous intègre dans la nature. On n'est pas en dehors de la nature, on est dans la nature. Donc on participe de cette biodiversité. Mais également, il y a l'aspect culturel dont fait le Coran l'éloge de la diversité. La diversité parmi les signes de Dieu, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langages et de vos couleurs, polymorphisme génétique et polymorphisme culturel. Il fait également l'éloge de la diversité religieuse. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté religieuse. Et donc, il ne s'agit même pas de tolérer. Il s'agit de reconnaître cette diversité. Plus encore, il s'agit de la cultiver. De cultiver la diversité extrinsèque, c'est-à-dire en dehors de l'islam et à l'intérieur de l'islam. Parce que chaque être est singulier. On ne peut pas cloner l'humanité. Or, aujourd'hui, on est menacé justement par la pensée unique, l'esthétique unique, le clonage. On peut bien accepter la biodiversité chez les plantes, mais on ne cultive pas la biodiversité chez les humains. Il y a une tentation de cloner les humains, de les mettre dans le même moule. En vérité, on est dans un paradigme économiste, cet intégrisme économique qui procède par hyper-massification et uniformisation du désir pour vendre le même produit. Donc c'est une perspective utilitariste économiste
Donc, cloner les désirs, les hypermassifier pour vendre le même iPhone, le même objet technologique. Donc, unir en vérité l'humanité, mais pas pour vivre ensemble, mais autour de la guerre, qui sont les bras séculiers de l'économie. Donc, on est dans cette diversité qu'on n'arrive pas à assumer. Je pense que la clé de lecture, en tout cas pour la pensée musulmane, c'est de retrouver ce salafisme, cette pensée originelle qui consiste à regarder la diversité comme un signe de Dieu. Donc il faut refonder la théologie musulmane dans un processus que j'appelais l'intrication des cultures, intrication des subjectivités, intrication des genres, etc., et de penser le divin dans cette diversité que nous devons accueillir avec bonheur. À votre tour, Barry Zacharie, alors plutôt peut-être en tant que femme politique aussi, puisque vous avez aussi cette responsabilité-là. Si je vous demandais un peu un levier de changement, une solution que vous aviez soit déjà identifiée ou que vous imaginez pour l'avenir, à quoi est-ce que vous pensez ? D'abord, dire que le système français est structuré en deux grands pôles politiques, la droite et la gauche. La droite, qui s'est formée sur le nationalisme, a un rapport à l'étranger peut-être parfois un peu difficile, et donc à l'immigré. La gauche, qui s'est formatée contre l'Église, a un rapport difficile avec les croyants, donc les musulmans. Donc ça déjà, quand on pose ça, on se rend compte de la difficulté qu'il y a pour des gens qui sont venus d'ailleurs depuis peut-être déjà quelques générations et qu'en plus ils sont venus avec dans leurs chaussures une langue, une culture, une civilisation et une religion, comme c'est difficile de se positionner quand sur le plan politique les choses sont comme ça. Donc il y a un regard à changer sur cette diversité française. Vraiment un regard à changer, parce que nous apparaissons souvent comme les boucs émissaires quand il y a des difficultés. Et en période de crise économique, crise sociale, crise éthique, crise morale, il y a toujours ce besoin d'aller chercher un bouc émissaire. Et donc, ça tombe bien, ça tombe bien, surtout en ce moment. Et donc, peut-être qu'il y a un effort à faire sur le regard à poser sur l'autre, sur les préjugés. Ce regard passe par la connaissance de l'autre. Et comme le disait l'émir Abdelkader, il ne s'agit pas de connaître l'autre, il faut le connaître pour le reconnaître. Donc il y a une forme de reconnaissance. Il y a aussi cette belle parole d'Ibn Arabi qui disait « Les hommes sont les ennemis de ce qu'ils ignorent ». Et donc l'ignorance est ferment de division. Donc il faut, et de ce point de vue-là, l'apprentissage du fait religieux à l'école, et non pas du dogme, du fait religieux à l'école, des grandes civilisations, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important pour les générations futures et pour nos enfants, pour un vivre ensemble plus harmonieux. Je dirais aussi qu'il faut aussi regarder cette diversité en tenant compte de leurs compétences et pas de leur appartenance. Et qu'il y a à mettre la primauté de la citoyenneté sur l'identité. Quand on arrivera à regarder les gens à travers leurs compétences et non pas leur appartenance, quand on se dira « il faut que je mette en avant la citoyenneté sur l'identité », on aura fait déjà un énorme progrès. D'accord. Barry Zacharie vient de parler de ce problème de l'enseignement au fond aux plus jeunes. Cher Khaled Bentounès, la jeunesse, ça vous connaît. Voilà. Qu'est-ce que vous aussi vous imaginez, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'avenir? Alors, est-ce que vous partiriez de votre expérience auprès des scouts musulmans ou voilà, autour de cette question de la jeunesse? Certainement, la jeunesse est l'avenir. C'est-à-dire un pays, son avenir, il est là. C'est l'investissement dans ces jeunes. Et je crois que c'est la moindre chose qu'on puisse faire que de transmettre aux nouvelles générations ce message du vivre ensemble et du faire ensemble pour qu'ils construisent cette demeure de paix, pour qu'ils construisent leur avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Et nous savons tous que construire la mémoire, construire, je dirais, l'humain est la chose la plus difficile. Et il faut investir. C'est pas en faisant des actions limitées ou temporelles ou par rapport à l'échéancier électoral,
mais c'est en s'investissant profondément dans ce qui est le porteur de l'espérance, c'est-à-dire nos enfants et nos arrière-petits-enfants, avec tous les défis qui les attendent. Et nous sommes en train ici de susciter peut-être des peurs, au lieu de leur donner de l'espérance, au lieu de leur donner un accompagnement qui leur permettra de pouvoir se porter devant les défis qui les attendent, pleinement, avec pleine conscience et dans l'unité et non dans la division. Donc, c'est vrai que le scoutisme, la famille scout, c'est quand même le mouvement, le plus grand mouvement des jeunes au monde. C'est 36 millions de jeunes dans le monde. C'est aussi le mouvement le plus divers au niveau religieux, puisqu'il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des juifs, des musulmans, des laïcs, et que, par exemple, le scoutisme musulman représente au monde 11 millions de jeunes. Donc c'est des mouvements importants qu'il faut peut-être aider, et que là, il y a un levier. Et on espère, justement, pour 2016, porter ce vivre ensemble, cette idée du vivre ensemble avec les jeunes en France pendant le Rover Way qui va se passer ici dans la région parisienne, où plusieurs milliers de jeunes vont se rencontrer et où on essayera de porter cette action au niveau de l'ONU. Une journée mondiale du vivre ensemble pour permettre de donner un moyen d'expression à ces jeunes et de dire nous sommes les porteurs d'une idée, d'une action. Nous souhaitons le vivre ensemble et nous voulons construire notre avenir ensemble. Parce que c'est pas seulement en théorie. Les jeunes ont besoin. Nous sommes, vous savez très bien que nous sommes dans une société d'image, dans une société qui est très médiatisée, et il faut donner les moyens à ces jeunes de pouvoir s'exprimer dans les médias, de s'exprimer avec des valeurs qu'on a oubliées peut-être. Et ces valeurs, c'est des valeurs humaines, c'est des valeurs de partage, c'est des valeurs de synergie. Comment travailler ensemble pour un mieux pour tous, pour un avenir qui sera mieux pour tous. Mettre nos compétences, nos savoirs, nos avoirs, nos volontés ensemble, égoïstement, parce que c'est comme ça que se construira le monde de demain, et pas autrement. Et ne pas faire les aposanteurs qu'on répète sans arrêt sur le fait religieux. Oui, il faut apprendre aujourd'hui à l'homme d'abord d'être humain. Avant de lui dire qu'il est musulman, de le fracturer en lui disant vous êtes musulman, vous êtes juif, vous êtes chrétien, vous êtes bouddhiste, Nous sommes tous de la famille humaine. Et retrouver ce corps qui est l'humanité. Et dire à chacun, vous faites partie de ce corps. Il n'y a aucun membre qui est plus noble qu'un autre. Chaque membre est aussi noble que l'autre par nécessité, parce que ce corps de l'humanité ne peut être que si nous sommes tous ensemble, si on s'inscrit ensemble, sinon c'est une partie de ce corps qui se transforme en cancer et qui va susciter la maladie de cette entité. Et s'il y a un pouce qui est atteint, ou un doigt, ou un œil, ou un nez, ou un pied, peu importe, c'est tout le corps qui va en supporter les conséquences. Bien. Moi, vous nous tracez un idéal pour la suite. Éric Geoffroy, vous, votre rêve à vous pour ces prochaines années, pour essayer de dépasser la crise actuelle. Et puis j'ai une question subsidiaire qui m'intéresse aussi moi personnellement. C'est au fond, qu'est-ce que vous attendez des non-musulmans pendant cette période? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Est-ce qu'ils ne doivent surtout pas s'en mêler? Mais en même temps, comme vous avez fait tout ce travail avec Fondapol, j'imagine que vous êtes plutôt de ceux qui pensent qu'ils peuvent aider à réfléchir. Alors, ce n'est pas un rêve que je veux formuler, c'est partir d'un constat très pragmatique. Je crois qu'il nous incombe d'être très pragmatique
car nous sommes dans l'urgence. Je pense, je vois surtout qu'il y a une perte de sens en Occident comme dans les pays dits musulmans. Il y a un nihilisme. Il y a un nihilisme qui est sournois parfois. Parfois, il s'affiche, mais en Occident, il prend certaines facettes, et dans les pays musulmans, pour parler d'eux, il prend d'autres facettes. Et parmi ce nihilisme, cette perte de sens, elle est récupérée par des mouvements tels que Daesh. C'est-à-dire, elle prend une tournure, elle prend une coloration messianiste. Il faut voir comment, on le voit, hein, dans telle ou telle émission de télévision, on a pu le voir, comment des jeunes filles, par exemple, donc de 15 ans, qui ne viennent pas même des cités défavorisées, non, il y en a qui viennent de Savoie, qui sont issus de familles, qui sont parfois même pas convertis, entre guillemets, et qui ont été happés par Daesh. Pourquoi? On leur dit, c'est la fin du monde, tu ne sers à rien ici. Alors, question non pas subsidiaire, mais question radicalement verticale, est-ce que la République nourrit l'être humain suffisamment? Est-ce que la République française, il faut quand même aussi que les politiques se posent la question, nourrit l'âme humaine, ici et maintenant? Parce que sinon, pour le meilleur, on va aller pratiquer l'islam soufi, le bouddhisme, le christianisme intérieur. Et pour le pire, et il y en a beaucoup qui sont dans le pire. Donc il y a une récupération messianique, au point qu'il y a des juifs français, des juifs israéliens, on nous dit, qui rejoignent Daesh parce qu'au moins, ils vont provoquer le retour du Messie, donc du Messie. Et ce n'est pas que les individus ou bien les courants marginaux qui produisent ça, c'est l'establishment américain, les newborns américains, Bush et son équipe, qui sont dans cette perspective complètement mortifère, quoi. Alors, ok, d'accord, il y a un messianisme. Alors, si c'est le cas, je veux dire, bien partagé. Même les wahhabites, ils ont leur messianisme. Même les wahhabites, le très littéraliste. Alors, si c'est le cas, nourrissons l'âme humaine de cet espoir messianique. Parce que c'est quoi l'ère messianique? Qu'elle soit à venir ou pas, peu importe, je dirais. Mais alors, puisque vous êtes dans cette perspective, dans cet enfermement parfois, eh bien, voyez-la comme une ouverture. C'est-à-dire, c'est l'époque où le loup mange avec l'agneau, etc. C'est-à-dire, c'est la paix universelle. Mais le paradoxe, c'est que les gens comme Daesh, subrepticement, ils vous disent, nous provoquons le chaos pour provoquer l'événement messianique. Vous voyez, c'est là où ça se complique. Et c'est là où nous sommes passés avec Daesh et confrères, si je puis dire, dans une autre dimension que celle de l'Al-Qaïda, etc., qui était beaucoup plus matérialiste, finalement. Nous suscitons une force contre la force du WASP, du blanc américain. Maintenant, on est dans autre chose. Et c'est pour ça qu'ils séduisent subrepticement. Et c'est malin, au sens du malin. Vous voyez, et donc ça, c'est un enjeu. Donc il faut nourrir l'âme. Et là, pour moi, c'est votre solution pragmatique face à ça? La spiritualité. Alors, ce n'est pas forcément le soufisme, le soufisme historique, que d'ailleurs souvent on confond avec le confrérisme, mais le retour au fondement, en effet, de tout avènement, donc de toute religion, c'est le message spirituel. Sans message spirituel, en tant qu'énergie première de toute religion, comme le dit, bien sûr, bien le cher Bentounès, on est dans cet effondrement, au sens nietzschéen, effondrement de l'humain qui s'affaisse dans l'idéologie, dans le conflit, dans la dualité, alors que la vocation de toute religion, et pas seulement de l'islam, c'est de se réintégrer dans l'unicité. Et pour bien sûr, l'apport des autres croyants, je crois qu'on a dépassé, ceux qui le pratiquent le voient, le dialogue interreligieux. On est dans une marche, on est dans un seul rang, tous humains, croyants en particulier, parce que là on parle des croyants, donc on chemine tous ensemble, et de manière urgente, on doit s'impliquer dans tous les débats sociétaux, planétaires, en effet, donc la crise écologique, la crise économique, etc., toutes les inégalités nord-sud.
toute cette culture du ressentiment qui est encore présente, on est encore dans le postcolonial. Et j'ose le dire ici, la France gère encore l'islam dans une mentalité postcoloniale. Donc il faut faire éclater tous ces enfermements, d'où qu'ils viennent, et bien sûr que les autres croyants, mais ce n'est pas une aide qu'on sollicite, c'est un partage. Un partage, et au-delà du simple dialogue, je veux dire, dogmatique, parce que là, je pense qu'on est vraiment dans une nécessité de réintroduire l'esprit, la présence, avec un grand P, hein, dans l'âme humaine, tout simplement. Bruno Guidardoni en parlait aussi tout à l'heure de cette question. Voilà, enfin, comment est-ce que vous voyez, quelle solution vous voyez pour sortir de cette clôture de la pensée dont vous parliez tout à l'heure, et puis aussi avec cette question qui est adressée aux non-musulmans ici, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer ou pas? Oui, si je voulais résumer la situation avec une boutade, je dirais qu'il faut créer un fonds d'Apol musulman. En fait, une fondation pour la rénovation politique de l'islam. Alors politique au sens platonicien du terme, hein, de politique sacrée, d'intérêt pour les affaires du monde en citoyens libres, égaux et fraternels. Ça me semble un enjeu très important et ça ne peut avoir lieu que dans des terres où les pouvoirs autoritaires, totalitaires, n'ont pas la main sur le religieux. Et j'ose espérer que c'est le cas de la France, c'est-à-dire que la gestion coloniale, post-coloniale que la République a parfois de l'islam, finalement sera abandonnée pour une attitude beaucoup plus positive, parce que ce que nous attendons des non-musulmans, c'est qu'ils connaissent l'islam, qu'ils connaissent les musulmans. D'ailleurs, je n'aime pas trop le mot non-musulman, parce que je pense que c'est tous nos concitoyens qui sont libres, égaux et fraternels qui doivent s'intéresser à cela. C'est l'intérêt bien compris de la nation de connaître l'islam pour pouvoir contribuer à la construction d'un islam de France, d'un islam d'Europe, qui sera une valeur, enfin, un élément positif pour le vivre ensemble et aborder les problèmes de l'avenir. Alors, ce fonds d'Apol musulman, en fait, ce sont des centres culturels, des centres de recherche, peut-être un jour une université musulmane, comme il y a une université catholique, c'est-à-dire une université qui mérite vraiment le nom d'université, d'universel. Hein. Universel, ça veut dire tourner vers l'un. Une université qui soit capable de proposer un paradigme d'unité dans la diversité, ce que peut-être l'université française a un peu oublié avec la fragmentation disciplinaire. Donc un paradigme d'unité dans la diversité dont nous avons le plus grand besoin. Au lieu de l'unité, nous avons l'uniformité. Au lieu de la diversité, nous avons la ghettoisation, la fragmentation, etc. Donc unité dans la diversité, dans ces centres de recherche qui aborderaient les thèmes du XXIe siècle et pas des questions qui ont été posées il y a 1000 ans dans le cadre du fiqh de la société abbasside. 3 grandes questions pour terminer. Hein. La pluralité des cultures comme construction indispensable de notre identité. Notre identité est unique. Chacun de nous a une identité unique. Mais nous avons beaucoup d'appartenances. Nous sommes au croisement de différentes appartenances. Nous sommes des citoyens français, des Européens. Nous avons des origines par nos familles. Nous avons des appartenances religieuses. Nous avons des appartenances professionnelles. Ça fait la richesse de chacun d'entre nous. Cette diversité des appartenances qui font notre unité, elle se décline dans la diversité des cultures. Et je lisais il y a quelque temps un texte de Marc Fumaroli, je crois, qui disait que nous ne pouvons pas nous construire dans notre culture si nous n'avons pas un point de référence dans une autre culture. Nous ne pouvons pas nous construire dans notre culture si nous n'avons pas un point de référence dans une autre culture. Ça a été le cas pendant des siècles et des siècles en Occident avec la construction par rapport à la culture de l'Antiquité, le grec et le latin, hein, c'était à propos de la suppression du latin à l'école, au collège. Eh bien, nous devons nous construire dans cette diversité des cultures mondiales, hein, et en particulier de part et d'autre de la Méditerranée. Nous devons aussi nous intéresser à l'homme. Hein. Ce qui fait de nous des êtres humains, eh bien, nous l'avons oublié. Nous ne savons plus ce qu'est être homme. Nous avons réduit l'homme à un consommateur, à un acteur économique, alors que, bien évidemment, la vocation de l'homme est tout autre. Hein. La vocation de l'homme, c'est la connaissance, et ultimement la connaissance de Dieu. Et enfin, pour terminer, nous devons aborder les problèmes qui se posent à l'humanité au XXIe siècle. Je parlais de l'urgence environnementale. Hein. C'est un problème
considérable qui va devoir nous conduire à des changements de société vraiment très significatifs. Et bien évidemment, toutes les cultures de l'humanité doivent se positionner par rapport à ces enjeux-là, qui sont ceux de la fin d'un monde, peut-être pas de la fin du monde, mais de la fin d'un monde. Alors on ne parle plus, pas encore d'eschatologie, mais en tout cas on commence à parler de collapsologie, de façon un petit peu ironique, la science de l'effondrement d'un certain modèle de développement qui ne pourra pas se poursuivre au XXIe siècle. Ce sont ces problèmes-là que les grandes cultures et les grandes religions de l'humanité doivent aborder, et pas les problèmes d'il y a 1000 ans. Alors nous, à Lyon, nous sommes en train de porter un projet de construction d'un institut culturel à côté de la Grande Mosquée de Lyon, qui s'appelle l'Institut français de civilisation musulmane, et nous espérons construire dans les mois qui viennent, poser la première pierre en septembre en tout cas, nous espérons construire un lieu ouvert sur la cité qui pourra être un des nœuds de ce réseau de centres culturels d'universités au niveau européen où ces débats seront abordés. Bien. Au moins c'est du concret et du pragmatique. Tarek Oubrou aussi, je voulais vous demander à vous, parce qu'on en avait parlé aussi à l'avance, qu'est-ce que vous attendez dans cette période délicate actuelle? Qu'est-ce que vous attendez des non-musulmans, alors qu'ils soient croyants ou non-croyants? Vous savez, une pensée, une spiritualité saine ne peut se développer qu'à travers le regard oblique et réfractaire de l'autre. Sinon, point de salut pour la pensée religieuse, théologique ou mystique. On a besoin de l'interrogation de l'autre. On se réalise avec l'autre. Et on ne peut pas, l'être n'est pas isolé du monde. Et cette diversité dont fait le Coran l'éloge, justement, procède de cette intégration du regard de l'autre dans l'économie de la pensée théologique, canonique et mystique. Et je pense qu'on a besoin d'une certaine pression, même si parfois au niveau psychologique c'est très chargé, mais au niveau intellectuel, c'est une opportunité pour les musulmans de se revoir, de se revisiter et de penser le monde, mais également à travers le regard de l'autre. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'islam s'est pensé avec lui-même lors de sa dominance. Il parlait avec lui-même, les musulmans. Le droit canon parle avec les musulmans. Abstraction faite du monde. Aujourd'hui, il faut intégrer l'autre dans sa diversité, justement dans l'économie et dans la logique théologique, qui est le côté métaphysique de l'islam, mais également dans l'éthique, qui intègre l'autre également, dans mon rapport surtout dans la laïcité française, qui est le laboratoire de l'universel, une opportunité d'or pour la pensée musulmane, qui permet justement de se construire dans un pluralisme républicain et de se repenser dans un laboratoire de l'humanité et de l'universel. Je dis toujours aux musulmans, et à moi-même d'ailleurs, que l'islam en Occident et en France en particulier ne peut pas se penser uniquement en termes de revendications juridiques, mais doit se penser également sous forme de théologie d'acculturation, de prendre en considération la logique de la culture, des mentalités, des perceptions. Ce qui va m'intéresser, ce n'est pas la sociologie biologique et physique, mais ce qui va m'intéresser, c'est la sociologie mentale, ce qui se passe dans l'esprit de l'autre quand il me regarde. Je dois le prendre en considération. Et là, on a besoin d'une mystique et d'une théologie musulmane qui intègre les peurs, les craintes de l'autre également. On a besoin d'un islam qui apaise le musulman, mais qui apaise également la société. C'est le salut, ça y va, du salut public. Bien. Et alors, je rajoute une petite question qui nous vient de Twitter. Vous avez quelques secondes pendant que je la pose pour savoir qui veut y répondre. Je pense qu'il faudra un seul répondant. Les lectures du Coran sont-elles dues au fait qu'il n'y ait pas d'équivalence avec un pape ou un guide spirituel pour tous les musulmans du monde? Qui souhaite répondre? Tarek Oubrou, vous gardez le micro que vous aviez? C'est une chance, mais également un risque. L'islam, il est vrai que c'est une religion un peu individuelle qui voit le salut non pas par l'Église ni par le peuple. Le salut est éminemment
individuelle, kullu nafsin bima kasabat rahina. Donc le salut, en tout cas dans ce bas monde et dans l'au-delà pour les musulmans, il ne passe pas ni par l'Église ni par le peuple d'ailleurs, mais c'est une responsabilité de l'individu. Et je pense que c'est une chance, c'est une religion moderne et qui a intégré la Shura, justement, la concertation, l'éthique de la discussion, donc Habermas avant Habermas, d'une certaine manière. Et donc c'est dans cette démocratie et cette tolérance que se construit la pensée musulmane, et pas par des interprétations impeccables et infaillibles qui pourraient s'avérer justement faillibles et pas du tout impeccables. D'accord. Écoutez, j'espère que l'auteur de la question est satisfait de la réponse, mais au moins elle avait le mérite, comme toutes vos réponses, de la franchise, de la brièveté, de la clarté. Donc je vous remercie beaucoup tous et merci aussi d'être allés vers l'avenir.